Il n'y a pas beaucoup de lumière. Je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Ok, c'est un peu mieux. In Lakesh, ma soeur, In Lakesh, mon frère. J'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui, mais disons que ça va avec la thématique de la nuit bleue. Aujourd'hui, je vais te parler de la nuit bleue, que c'est le cycle de 13 jours qu'on commence aujourd'hui. Donc, voilà. Et si tu vois mes vidéos pour la première fois, si ça arrive à toi, et tu ne me connais pas, puis tu ne sais pas de quoi que m'a parlé, c'est une vidéo qui parle de l'énergie cosmique selon les synchronomètres Maya, les calendriers Maya. Et pourquoi donc? Pour connaître l'énergie qui va nous habiter les 13 prochains jours. Pourquoi faire? Mais pour pouvoir travailler pour notre évolution et pour pouvoir utiliser cette énergie-là à notre faveur, pour pouvoir utiliser cette énergie-là pour avancer. Et donc, voilà, et les dernières vidéos que je t'avais fait, justement, on avait parlé de cette énergie des chiens blancs. Les chiens blancs qui a l'énergie de l'amour inconditionnel. Dans les 13 jours qui viennent de passer, c'est une énergie où l'amour était très présent, d'un sens ou d'un autre. Et donc, on était confronté à des thématiques d'être fidèle à nous-mêmes par rapport à qu'est-ce qu'on aime, par rapport à qu'est-ce qu'on aime faire, et puis aussi par rapport avec l'amour que nous avons pour nous et pour les autres. Donc, ce cycle de 13 jours, ça finit hier. Donc, aujourd'hui, on commence ce cycle de 13 jours, que c'est la nuit bleue. Et puis, je veux quand même te souvenir avant tout que toute cette vidéo-là que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Et pas seulement pour toi qui écoute ces vidéos en direct, mais surtout pour toi qui écoute ces vidéos-là après. Pour toi qui écoute ces vidéos-là qui tombent sur tes mains, quelqu'un qui te les recommande, ou peu importe, que tu puisses écouter cette vidéo-là après, que tu puisses écouter, avoir cette information quand ça te donne, quand tu as le temps. Donc, j'ai dit ça au début, je voulais faire le petit rappel au début de tout ça, parce que c'est plein d'informations, je ne sais jamais combien de temps que ça va me prendre, mais si tu ouvras les vidéos après, mais c'est quelque chose que tu peux très bien faire. Mais c'est ça, le but de toute cette vidéo-là, c'est surtout pour que tu puisses utiliser cette... bonsoir Sophie. Que tu puisses utiliser cette information pour ton évolution, pour que tu puisses utiliser ce mouvement, cette transformation dans ta vie. Donc, je voulais faire aussi un petit rappel. Nous sommes présentement dans la 3e lune de ce cycle de 13 lunes. Ce cycle de 13 lunes que nous avons commencé en juillet. Mais c'est vraiment un nouveau cycle. En juillet, on a commencé quelque chose. On a commencé un cycle qui va finir en juillet prochain, 2021. Donc, je te ramène ça parce que ici, une chose très importante à comprendre dans toute cette histoire, c'est d'être conscient tout le temps de les cycles, de l'importance des cycles. Donc, ce nouveau cycle lunaire qui nous avons commencé en juillet, c'est un cycle de transformation, c'est un cycle de la tempête bleue. Donc, c'est un cycle où une 13 lunes, où ça va brasser, où ça a besoin de brasser pour amener un changement. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Dans la vie, il y en a des cycles. Puis, tu vois, pour que le printemps il soit tout devant dans ton jardin, mais tu dois nettoyer tout qui s'est resté de l'hiver. Tu sais, les petites cachas,
les petites cacas des chiens qui sont cachés, et les morceaux de neige toute blonde déjà, toute sale. Il faut qu'on fasse un ménage, non? Il faut faire le fameux ménage de printemps pour que le printemps soit beau. Donc, présentement, nous sommes en train de vivre un cycle au niveau planétaire parce que tous ces cycles-là, ça ne correspond pas juste à toi ou pas juste à les pays mayas ou des choses comme ça, c'est vraiment au niveau planétaire. Donc, ce nouveau cycle-là, c'est un cycle de transformation. Donc, je te rappelle ça parce que un cycle de 13 lunes de tempête, mais en effet, ça brasse. Ça amène un changement, ça force un changement. Donc, ça va être une 13 lunes, ça va être une année, pour l'appeler de cette façon, où tu vas avoir beaucoup de changements dans ta vie, où tu vas être confronté, où tu vas être amené souvent à reconstruire ta façon de voir les choses, tes valeurs, tes pensées, tes convictions, parce que nous sommes dans ces changements-là, dans ces cycles-là. On peut très bien voir toute cette image-là avec tout ce qui se passe au niveau planétaire, avec la supposée pandémie, supposé virus, puis tout ça. Donc, on voit vraiment qu'il y a au niveau social un questionnement par rapport à les systèmes de santé, les gouvernements, etc. Donc, oui, c'est sûr qu'à ce moment, on vit déjà dans ces moments de transformation. In laquelle Yves, puis ça fait qu'on est dedans. Ça fait que c'est mieux d'être conscient de ça, d'être conscient de ces changements-là pour, comme on dit, les surfer. Pour vraiment prendre la vague puis surfer à partir de cette énergie-là. Puis c'est pour ça mon intérêt, puis c'est pour ça que je tiens absolument à te revenir avec ces informations encore et encore pour te nettoyer le cerveau. Pas pour te laver le cerveau, mais pour le nettoyer. Parce que on se fait tous déjà laver le cerveau beaucoup avec les nouvelles, puis avec toutes les idées sociales qui sont déjà là. Donc c'est un peu de se séparer de ces idées-là, puis se connecter à les choses qui sont naturelles. De se connecter justement à ces cycles-là. Et donc, par exemple, comme je disais tantôt, on vient de finir un cycle de 13 jours de les chiens blancs qui nous a mené à un amour inconditionnel, qui nous a mené à re-questionner à quel point je suis fidèle à les choses qui me tiennent au corps dans ma vie. Puis, ces réflexions-là aussi, ils rentrent dans cette troisième lune, dans ce cycle de 13 lunes, cette troisième lune qui nous invite à connecter à notre service. Donc, dans ce processus qu'on est en train de prendre tranquillement pour s'aligner à un nouveau processus, nous rentrons déjà à définir notre service. Moi, en tant qu'être vivant et conscient de cette planète, qu'est-ce que j'ai à offrir? Qu'est-ce que j'ai à faire? Donc, peut-être que je travaille avec mon art, peut-être que j'enseigne, peut-être que je construis, peut-être que je travaille avec les enfants, peut-être que je guéris, peut-être, peu importe qu'est-ce que tu fais, fais-le. Parce que c'est vraiment ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois apporter dans le monde. Donc, dans toute cette énergie justement de cette lune de service, de définir notre service, il y a à l'intérieur de cette énergie-là, mais cette vague de 13 jours, donc cette nouvelle énergie qui nous aide à faire ce travail aussi. Donc, les 13 prochains jours, ça va être l'énergie de la nuit bleue. Puis l'énergie de la nuit bleue, c'est une énergie très propice aussi à notre
à notre lumière d'aujourd'hui parce qu'on dirait que c'est la nuit. Voilà. C'est la nuit bleue. Puis la nuit bleue, tu vois, qu'est-ce qui se passe dans la nuit? Qu'est-ce qui arrive dans la nuit, c'est que tu te sépares de ta réalité. Tu sors de cette illusion et que c'est la réalité extérieure, surtout quand tu habites en ville avec des autres humains, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vois, il est tout plein de valeurs, de croyances, de points de vue, des attachements. Tu donnes à toute une énergie comme ci, comme ça, différente. Donc, qu'est-ce qui arrive pendant la nuit, c'est que cette manque de sens, parce que tu ne peux pas voir, puis la vue, mais c'est ta première connexion avec la réalité. Donc, qu'est-ce qui arrive dans la nuit, c'est que tu es obligé à que tes sens ils se développent un peu plus. Donc, tu te sépares des mondes tangibles de la matière et tu rentres dans un monde un peu plus lié à l'énergie, un peu plus lié à la pensée, à tes rêves, un peu plus lié à justement tout ce qui n'est pas tangible, tout ce que tu ne comprends pas, tout ce que tu ne vois pas. Il y a des choses que tu peux peut-être entendre, que tu peux sentir, mais si tu ne les vois pas, tu ne sais pas exactement c'est quoi. Donc, la nuit bleue, c'est une énergie que j'aime beaucoup parce que c'est tout ce monde qui nous invite à nous s'approcher à l'intuition. L'essence, en fait, de cette signe-là, que c'est la nuit bleue, c'est l'intuition. L'essence, c'est cette intuition qui va, c'est cette savoir les choses sans les voir. L'énergie de la nuit bleue, c'est beaucoup ça, c'est croire, savoir les choses sans nécessairement les voir, sans que ça soit matière. Donc ton intuition, que c'est cette voix intérieure, que c'est cette moi supérieur que tu as dans toi, puis qui t'aide à comprendre le monde, qui t'aide à connaître le monde. Donc, cette énergie-là, cette intuition-là, c'est une sagesse naturelle que tu as. C'est la connexion avec le cosmos, avec l'intelligence, la sagesse universelle. Donc, c'est quelque chose qui est tout le temps là. C'est quelque chose à laquelle tu peux te fier sans l'avoir vu ou prouvé. Parce que c'est une sagesse qui émane vraiment de ton moi supérieur. La nuit bleue aussi nous amène souvent à cette introspection où justement on se perd dans le monde extérieur puis on revient à nous. Puis qu'est-ce qui arrive quand on revient à nous? Mais justement, on est capable de se connecter à cet moi qui est tout un univers à lui-même. Donc, c'est un 13 jours où ça se peut très bien que tu sois plus dans l'introspection, où tu vas avoir peut-être besoin de plus de temps pour toi. Tu vas avoir moins d'envie d'être avec des mondes. Tu vas être peut-être plus avec une intention de rester à la maison, de rester dans tes choses, de rester dans ta bulle. Puis, donc c'est juste pour dire que c'est un genre d'énergie normale pour ces prochains jours parce que c'est l'énergie de la nuit bleue. C'est une énergie où tu vas, ton énergie, ça va concentrer à l'intérieur de toi. Donc, connaître ça pour savoir que ça se peut très bien qu'il y a des questions en rapport à ta maison, à ton lieu, qui soient présents dans les 13 prochains jours.
dans le sens de ta maison physique, mais aussi ta maison intérieure. Donc tu peux te faire beaucoup de questionnements par rapport à toutes les choses qui sont à l'intérieur de toi, tes bases, et tes valeurs, tes besoins, etc. Donc ça va être un moment pour se questionner sur tout ça. Puis, mais tu vois, encore là, ça va très bien avec notre réalité actuelle, parce que, bon, supposément, nous sommes dans une zone d'une couleur quelconque, puis nous sommes dans une deuxième vague de je sais pas quoi. Donc, ça se peut très bien que tu sois comme obligé de rester à la maison. Ça se peut très bien aussi que tu sois vraiment dans une introspection pour te demander si tout ça qui arrive à l'extérieur de toi, mais il correspond à qu'est-ce que tu rêves de voir dans ta vie. Est-ce que ça correspond à cette monde de rêve que tu peux atteindre par le pouvoir de ta pensée. Puis c'est ça aussi que je voulais nommer ici, c'est que le pouvoir de la nuit bleue, c'est l'abondance. Pourquoi? Parce que quand on rêve la nuit, on n'est pas attaché par la matière. C'est vraiment notre pensée seule qui peut créer, qui peut, sans aucune crainte, vraiment comme aller loin, qui n'est pas restreint pour la matière. Donc, tu peux vraiment te permettre de vivre dans l'abondance. Parce que tu rêves, puis tu peux rêver tout ce que tu veux. Donc, tu peux créer tout ce que tu veux. Puis, je ne parle pas ici seulement de le monde des rêves quand tu dors la nuit, mais quand tu rêves, quand tu songes à voir quelque chose, à créer quelque chose, quand tu imagines un monde meilleur, tu es en train de le créer avec ta pensée. Notre pensée est très puissante, puis en fait, nous sommes très puissants, puis c'est pas vrai que sky is the limit. C'est comme le ciel, c'est pas la limite. La seule limite, c'est ta propre pensée. Si tu crois que tu n'es pas capable de faire quelque chose, mais tu ne seras pas capable, parce que tu es en train de l'imaginer, tu es en train de créer cette réalité. Mais nous sommes de cet créateur, nous sommes de cet créateur très puissant. Donc, si tout ça pour dire que toute cette énergie de Nuit Bleue, l'idée puis l'invitation dans ces 13 prochains jours, c'est justement de te permettre de prendre le temps de rêver, de prendre le temps de voir dans ta tête vraiment qu'est-ce que tu veux avoir dans ta réalité autour de toi. Donc, de te permettre d'amener toute cette réalité dans ton monde extérieur. De dire, ok, moi, je veux avoir la paix autour de moi. Je veux vivre dans l'amour. Donc, d'amener cette réalité-là par tes paroles, par ton écoute, par tes actions envers toi-même et envers les autres. Donc, c'est vraiment de te permettre d'utiliser les grands pouvoirs créateurs de ta pensée. C'est vraiment de te permettre de rêver, de rêver, les rêves lucides. Les rêves lucides, c'est pas seulement en plein rêve, te rendre compte que tu es en train de rêver, puis là, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Je ne sais pas si ça t'a déjà arrivé, mais c'est vraiment le fond. Moi, ça m'arrive. Puis, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux dans ton rêve parce que tu as cette conscience de que tu es en train de rêver. Donc, disons que dans la vie de tous les jours, tu peux très bien
te rendre compte que tout ce que tu vois devant toi, c'est une illusion. C'est l'illusion de la vie. Mais que tout ça, ça fait juste partie de ton rêve. Donc, de te permettre d'amener cette vérité que tu veux amener dans ta vie. Cette réalité que tu veux voir à l'extérieur de toi. Donc, c'est une très belle énergie, c'est un très jour où, comme je disais tantôt, donc, on va être plus dans l'introspection, plus à l'intérieur de nous, où justement, la question de si je suis bien dans mon lieu, dans ma maison, dans mes choses. Donc, c'est une remise en question de tout ça. Et donc, on va être un peu moins à l'extérieur, puis plus dans nous. Donc, profite de ça, profite de ce temps-là pour voir toutes les choses que tu n'as plus besoin. Tu vois, pour faire une autre comparaison avec la nuit, qu'est-ce qui arrive dans la nuit, c'est que ton corps physique, il va, par exemple, il va faire la digestion. La grosse digestion, parce que tu dors complètement. Donc, toute ta conscience est en off. Ça le donne l'énergie, puis le temps à tout ton corps pour vraiment digérer, intégrer toute la nourriture, la placer. Ton sang, il se nettoie. Tes cellules, ils renaissent aussi. C'est comme il y a vraiment tout un changement qui se fait à l'intérieur de toi pendant que tu dors. Puis pendant ce temps-là aussi, comme ta tête n'est pas réveillée, mais il est en train de rêver, tu es ailleurs, tu es complètement à une autre place. Donc, c'est cette partie de ménage que aussi ça vaut la peine de voir. Parce que la nuit bleue, c'est ça aussi, c'est de digérer, c'est de tout mettre en place les choses qu'on a besoin, puis c'est de faire les choses qu'on n'a plus besoin. Et donc, c'est pour ça l'introspection, c'est pour ça que ça se peut que dans ces 13 jours-là, il y a une remise en question sur des choses. Puis comme je disais tantôt, mais ça donne bien, parce que je pense que cet état de couleurs puis de virus qui change d'une façon surréaliste, ça se peut qu'il amène à beaucoup de monde à justement à se poser des questions, à réévaluer, à voir d'une autre façon tous ces changements. Puis voilà, encore un rappel, on est justement en train de vivre ces changements-là. Donc oui, c'est le temps de se poser des questions. Oui, c'est le temps de digérer. Qu'est-ce qu'on a digéré? Puis de se défaire de toutes les choses qui n'appartiennent plus à notre évolution, de les laisser partir. Puis de vraiment accueillir nos rêves, de vraiment accueillir ce pouvoir de création que nous avons, de te permettre de rêver loin, de rêver ce monde que tu veux vraiment, cette réalité que tu veux vraiment, puis de la manifester. Comme nous sommes en train de vivre de gros changements, ces gros changements-là, parce qu'ils sont intenses, tu as vu les dernières semaines, les 3 dernières semaines, l'énergie était assez intense et ça va continuer. Donc, il y a aussi beaucoup, tout ça pour dire qu'il y a aussi une énergie de manifestation très forte. Donc, tu peux être certain que si tu penses à quelque chose puis tu dis, OK, j'ai besoin de ça, et tu vas ou tu peux le manifester. Parce que nous sommes dans cette énergie-là.
dans l'énergie de les rêves de l'abondance. Le pouvoir de la nuit bleue, c'est l'abondance. Donc, de gratitude de façon naturelle, dans cette gratitude où tu te rends compte que tout est déjà là, que l'abondance est déjà là. L'abondance est partout dans la terre, à l'intérieur de toi. Donc, de te permettre de vivre dans cette abondance-là. Le moment que tu vis dans cette gratitude, puis tu concentres ton énergie à voir tout ce que tu as, puis tu perds plus ton énergie à voir qu'est-ce qui te manque, tout change. Donc, à partir de cette gratitude, tu te rends compte que l'abondance, il est partout autour de toi. La nature, c'est quelque chose d'assez magnifique qui nous montre ça tout le temps. Donc, des fois, juste observer cette nature-là, ça te permet de revenir à cet état d'abondance et de gratitude. Donc, voilà. Et ça, c'est l'invitation pour les prochains 13 jours. Vivre tes rêves et t'accueillir dans cette énergie de nuit, donc d'introspection, et aussi de te permettre de rêver cette monde que tu souhaites voir autour de toi. Je vais profiter pour te rappeler aussi que pour connaître vraiment, parce que comme avec la nuit bleue, je parle de l'essence et le pouvoir, dont le pouvoir c'est l'abondance. Et si tu veux connaître ton essence, ton pouvoir à travers ton Kin Maya, je te rappelle que tu peux me contacter par message privé, puis on peut faire une rencontre où je te parle de tout ton Kin Maya pour connaître ton essence, tes pouvoirs. Puis ça te permet vraiment d'avancer beaucoup dans ton évolution. Puis utiliser vraiment tous tes pouvoirs comme ça doit, pour que tu vises vraiment justement dans cette abondance-là. Et un autre petit rappel avant de finir que je voulais te faire, je recommence à faire les méditations. La prochaine, ça va être jeudi prochain, pas celui-là, mais la semaine prochaine, le 8. Donc, on va recommencer à faire des méditations ensemble, une fois par mois, et pour justement nous aider dans toute cette transition que nous sommes en train de vivre. La méditation est vraiment un outil hyper puissant pour nous, parce qu'elle nous permet justement de nous connecter à ce pouvoir infini créateur que nous avons. Puis, comme je dis souvent, les méditations, en tout cas les méditations que je guide, de la façon comme je l'ai fait, c'est vraiment comme aller au gym énergétique, dans le sens que je vais toujours amener des sujets différents, des thématiques différentes, pour s'entraîner sur des différents sujets dans notre énergie. Avec mon but, avec tout ça, mon intention, c'est que tu puisses utiliser toutes ces différentes méditations quand tu veux, quand tu en as besoin. Donc voilà le petit rappel. Donc le 8 octobre, on fait une méditation de la même façon. C'est une vidéoconférence comme ça. Et donc, tu as juste à venir à ma page d'Angel Santé Holistique à 8h30 aussi. Puis voilà, on va faire ça. Donc pour le moment, je te souhaite un 13 jours où tu puisses manifester tes rêves.
un 13 jours où tu te permets de plonger dans cette énergie de nuit, puis revenir à l'intérieur de toi pour pouvoir laisser mourir tout ce qui doit mourir avec la nuit. La nuit, à chaque fois, c'est comme une mort, puis les jours, c'est la naissance d'un nouvel jour, tu vois. Donc, cette énergie-là qui va nous habiter les 13 prochains jours, il va sûrement t'aider à passer de certaines énergies, de certaines expériences qui doivent mourir avec la nuit pour pouvoir renaître après, dans le prochain cycle. Et puis d'ici là, mais je t'envoie plein d'amour. J'espère que la lumière il soit toujours dans ta route, puis que tu traverses un très beau cycle de changement. Nous sommes en plein début de cet printemps, de cette nouvelle ère qui vient juste de commencer en 2012. Ça fait que c'est pas fini. C'est pas fini, mais ça va être pour le mieux de plus en plus. Donc, sois sûr et certain que chaque action que tu fais, chacune de nos actions en tant que être de lumière conscient, chacun de nous est en train de s'aimer déjà les fleurs qui vont remplir cette nouvelle jardin d'amour et de paix que nous méritons tous. Donc sur ça, je te souhaite un bon cycle, puis je te dis à la prochaine.